chers amis, bien-aimés et fidèles auditeurs de la vérité pour notre temps. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle étude, nouveau numéro de cette série consacrée au sanctuaire. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet concernant 1844, d'où le titre 1844, doctrine adventiste ou vérité biblique. Beaucoup considèrent 1844 comme une simple doctrine adventiste. Pourtant, la vraie question n'est pas de savoir si cette date appartient à une dénomination, mais si elle découle d'une lecture cohérente de la Bible. Donc dans ce sujet, nous allons suivre les textes pas à pas, c'est-à-dire Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10, Daniel 11, 12, etc., afin de savoir si les Écritures conduisent réellement à l'idée d'un jugement céleste avant le retour de Christ. Et pour ce fait, nous avons effectué des recherches pour vous apporter le maximum d'informations, chers amis, dans le but de rétablir la vérité et que toute bouche soit fermée. Alors, comme d'habitude, nous vous invitons à vous abonner, à mettre un j'aime, à partager ce sujet plus qu'important et surtout à le réécouter. Prenez des notes, c'est très important parce que nous apporterons beaucoup d'éléments. Donc, avant tout, comme d'habitude, nous vous invitons à prendre la position avec nous pour implorer la présence de notre Dieu et le Saint-Esprit pour ouvrir notre intelligence et que nous comprenions ce sujet. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta paix, ta grâce repose chacun de nous. Merci de nous pardonner de nos transgressions et de nous ouvrir l'intelligence grâce à ton Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui doit nous conduire dans toute la vérité. Alors que toute âme se soumette à ton Saint-Esprit et que nous puissions comprendre ta parole, comprendre tes projets, comprendre ton plan et marcher dans l'obéissance. C'est là notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il existe, chers amis, plusieurs positions concernant les 2300 soirées matin. Et avant de commencer notre étude, comme nous l'avons dit, intitulée 1844 Doctrine adventiste ou vérité biblique, il est important pour nous de reconnaître que tous les chrétiens n'interprètent pas de la même manière la prophétie des 2300 soirées matin de Daniel 8,14. Notez que cette prophétie a donné lieu à plusieurs interprétations. Et c'est pour cette raison que nous allons présenter brièvement les principales positions avant de retourner aux Écritures afin de déterminer laquelle correspond le mieux à l'ensemble du témoignage biblique. Donc c'est pour cette raison que nous vous invitons à être très attentifs. Et l'interprétation principale est liée à Antiochus IV Épiphane. C'est sur ce point que s'appuie la majorité des étudiants de la Bible ou des théologiens. Et particulièrement, justement, la majorité des exégètes catholiques, ainsi qu'un grand nombre de théologiens protestants contemporains considèrent que la petite corne de Daniel 8 représente principalement Antiochus IV Épiphane, un roi séleucide ayant persécuté le peuple juif et profané le temple de Jérusalem au IIe siècle avant Jésus-Christ. Dans cette interprétation, les 2300 soirées matin correspondent à une période liée à la profanation du temple et à sa restauration sous Judas Maccabée vers 164 avant Jésus-Christ. Vous avez bien compris ce que nous disons? Certains comprennent les 2300 soirées matin comme 2300 jours complets, tandis que d'autres les divisent par deux et retiennent 1150 jours en considérant qu'un sacrifice était offert le matin et un autre le soir. Ce sont des interprétations que les hommes font, d'accord? Donc, selon cette position, Daniel 8,14 ne parle donc ni de 1844, ni de purification du sanctuaire céleste. On est bien d'accord, hein? Mais de la restauration du temple terrestre après les persécutions d'Antiochus. Ok? Ça va jusque-là? Ok, poursuivons. Ça, c'était d'après l'interprétation catholique. L'interprétation évangélique maintenant. L'interprétation évangélique futuriste plus particulièrement. De nombreux chrétiens évangéliques reconnaissent également Antiochus IV comme l'accomplissement historique immédiat de Daniel 8. Toutefois, certains voient en lui une préfiguration d'un futur antichrist. Ok? Donc, dans cette lecture,
les événements accomplis sous Antiochus annonceraient pour eux une nouvelle profanation ou une persécution semblable à la fin des temps. Et pour eux, les 2300 jours restent généralement compris comme des jours littéraux. Ils ne sont donc pas transformés en 2300 années et ne conduisent pas à 1844. Donc, que ce soit les catholiques ou les évangéliques, pour eux, les 2300 soirs n'aboutissent pas à 1844. Maintenant, l'interprétation protestante d'une manière générale. L'interprétation protestante considère que les prophéties de Daniel retracent une succession continue d'empires et d'événements depuis l'époque du prophète jusqu'à sa fin. Donc, cette méthode n'a pas été inventée par l'Église adventiste en elle-même. Elle fut utilisée pendant plusieurs siècles par des interprètes protestants qui identifiaient quoi ? Babylone, les Médo-Perses, la Grèce ou Rome païenne. Puis ce sont les adventistes qui ont considéré la phase ecclésiastique et persécutrice de Rome. Donc plusieurs historiens ont également appliqué le principe prophétique selon lequel un jour représente une année. Ils n'étaient pas cependant tous d'accord sur ce point de départ ou sur la date d'aboutissement des 2300 années. Ok ? Par contre, William Miller, lui, adopta cette méthode avant même l'organisation de l'Église adventiste du 7e jour. Et c'est ce qui est important à retenir, chers amis. Vous avez bien compris ? William Miller a adopté, c'est lui qui a adopté cette méthode avant même que l'Église adventiste du 7e jour prenne naissance. Et c'est lui qui comprit que les 2300 jours représentaient 2300 années et les relia aux 70 semaines de Daniel 9. OK ? Donc, c'est William Miller qui a commencé à interpréter les 2300 jours comme étant 2300 années. Il était adventiste du premier jour. Qui dit adventiste dit ceux qui attendent le second retour de Jésus. Adventiste n'a pas été donné comme ça simplement. D'accord ? C'est très important. OK. Poursuivons. Maintenant, considérons l'interprétation adventiste en elle-même. L'interprétation adventiste reprend la méthode historique de William Miller et affirme que les 2300 soirs et matins représentent 2300 années prophétiques. Et elle établit les liens suivants. Elle nous dit que Daniel 8 présente la période des 2300 jours. Daniel 9 fournit son point de départ. Et les 70 semaines constituent la première portion de cette période. Et que le décret concernant la restauration de Jérusalem entre en vigueur en 457 avant Jésus-Christ. Donc pour les adventistes du 7e jour, les 2300 années conduisent à 1844. Cependant, ces mêmes adventistes ne considèrent pas que 1844 correspond au retour visible de Jésus, contrairement à William Miller. OK ? Ils comprennent cette date comme le commencement de la dernière phase du ministère du Christ dans le sanctuaire céleste, lié à sa purification et au jugement précédant son retour. Donc, faisons bien la distinction, chers amis. Les adventistes du 7e jour n'abondent pas dans le sens de William Miller concernant le fait que Jésus devait revenir sur la terre. Et c'est pour cette raison que nous insistons sur ce point particulier, montrant que ceux qui ont proclamé le retour de Jésus sur terre, ne furent pas les adventistes du 7e jour, mais les adventistes du premier jour, représentés par William Miller et ses collaborateurs. Donc, aller dire que ce sont les adventistes du 7e jour qui ont déclaré cela n'est pas correct. Ou encore, généraliser, dire oui, les adventistes ont dit, n'est pas non plus correct. Il faut préciser qui sont ces adventistes qui ont déclaré que Jésus devait revenir en 1844. OK, chers amis, c'est très important. Parce qu'en interprétant mal nos propos, nous pouvons créer des tensions. Donc ça, c'était l'interprétation adventiste. Maintenant, abordons l'interprétation du message de l'autre ange, parce qu'il y a un autre ange qui est venu. D'accord ? Donc, ce message de l'autre ange conserve le calcul historique conduisant de 457 avant Jésus-Christ à 1844.
Elle partage donc avec l'adventiste du 7e jour l'enseignement selon lequel 1844 marque le commencement de la purification du sanctuaire céleste. Ok? Toutefois, tous ceux qui prennent le message de l'autre ange insistent davantage sur le fait que cette œuvre ne concerne pas uniquement l'examen des morts, comme le font les adventistes du 7e jour. Bien que ceux qui prennent le message de l'autre ange sont aussi des adventistes. D'accord? Donc, selon cette interprétation, le jugement doit ensuite atteindre les croyants vivants et produire une purification ainsi qu'une séparation réelle au sein du peuple de Dieu. C'est ce que prennent tous ceux qui ont accepté le message de l'autre ange, montrant que le jugement ne s'arrête pas simplement aux morts, mais qu'il va aussi toucher les vivants. Donc, ceux qui prennent le message de l'autre ange mettent notamment en relation les 2300 années de Daniel 8, les 70 semaines de Daniel 9, les 1290 et les 1335 années de Daniel 12, et la purification dans Malachie 3, etc., dont la purification qui englobe aussi Ézéchiel, etc., et la séparation des brebis et des boucs. Donc, dans cette lecture, 1844 représente donc le commencement d'une œuvre de jugement qui doit se poursuivre jusqu'à la purification et à la séparation des vivants avant l'établissement visible du royaume de Dieu. Autrement dit, avant le retour de Jésus. Toute cette étape de jugement doit se réaliser avant le retour de Jésus. C'est ce que prennent ceux qui ont accepté le message de l'autre ange. OK? Donc la question que nous devons examiner, vu que nous nous sommes placés devant plusieurs interprétations. La question est la suivante. Les 2300 soirs et matins représentent-ils 1150 jours, comme l'ont dit certains, ou 2300 jours littéraux liés à Antiochus? Ou encore, doivent-ils être compris comme 2300 années prophétiques? Et Daniel 8 doit-il être relié à Daniel 9 pour une claire compréhension? D'autres questions surgissent encore. La petite corne représente-t-elle seulement Antiochus ou une puissance historique beaucoup plus étendue? Une autre question. La purification annoncée concerne-t-elle le temple terrestre ou le sanctuaire céleste? Ou encore, existe-t-il réellement des preuves bibliques conduisant à l'année 1844? Ce sont toutes ces questions pour lesquelles nous apporterons les évidences. Donc, notre objectif ne sera pas de défendre une dénomination simplement parce que nous lui appartenons, ni de rejeter une interprétation uniquement parce qu'elle vient de notre courant religieux. D'accord? C'est très important. Mais nous allons laisser la Bible s'expliquer elle-même en comparant les prophéties de Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 12 avec le sanctuaire présenté dans Lévitique, Hébreu et l'Apocalypse. Donc, la véritable question est donc la suivante. 1844 est-elle seulement une doctrine adventiste ou constitue-t-elle l'aboutissement logique d'une prophétie biblique? Ok? C'est vrai que nous avons pris du temps pour expliquer cela, mais il était important de faire ce point. Donc, rappelez-vous que la présentation catholique dominante rattache Daniel 8, la petite corne, à la restauration du sanctuaire à Antiochus IV et aux événements maccabéens. D'accord? Vous entendez les livres des Maccabées, vous entendez ça, ce sont des livres apocryphés, ce sont des historiens qui ont relaté ces faits-là, ce n'est pas des hommes inspirés par Dieu. Ok? Et rappelez-vous aussi que l'interprétation réformée et évangélique courante identifie également la petite corne de Daniel 8 à Antiochus, parfois en lui reconnaissant une portée typologique future. Et ça, c'est un résumé. Tandis que la position adventiste relie les 2300 jours aux 2300 années et les faits commencés en 457 avant Jésus-Christ et aboutir en 1844. D'accord? C'est très important. Ok. Maintenant, développons le sujet. Développons le sujet pour bien comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Pour cela, nous vous invitons à prendre avec nous Daniel 8, verset 13. Daniel 8, verset 13, qui nous dit « Alors j'entendis un saint qui parlait, et un autre saint dit à celui qui parlait, jusqu'à quand durera la vision concernant le perpétuel, le péché dévastateur et le fait que le sanctuaire et l'armée soient livrés pour être foulés aux pieds. Il me dit, verset 14, «
jusqu'à 2300 soirs et matins, après quoi le sanctuaire sera purifié. Daniel 8, verset 13, pose la question suivante, que nous venons d'énumérer. Jusqu'à quand va durer le perpétuel, etc., etc. Et vous avez constaté que la réponse est donnée au verset 14. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Notez que la question ne porte pas seulement sur la durée de la profanation du sanctuaire, mais elle concerne l'ensemble des événements contenus dans la vision. C'est-à-dire quoi? L'enlèvement du perpétuel, l'établissement de l'abomination dévastatrice, le sanctuaire foulé aux pieds, le peuple de Dieu opprimé, puis, à l'issue de cette période-là, la purification du sanctuaire. OK? Donc, les 2300 soirs et matins constituent donc la grande période prophétique à l'intérieur de laquelle les différents événements de la vision doivent se dérouler. C'est clair ou pas, chers amis? OK? C'est très important. Il nous faut tenir compte de tous ces points. Rappelez-vous, pour ceux qui ont déjà suivi nos études, que le mot sacrifice, présent dans certaines anciennes traductions de Daniel 8, est un mot ajouté par les traducteurs. OK? Pourquoi? Parce que le texte hébreu parle du perpétuel, mais ne contient pas directement le mot sacrifice. C'est très important. Et nous allons vous afficher le verset en hébreu. Pour ceux qui lisent l'hébreu, ils pourront le confirmer par eux-mêmes. D'accord? Donc, ce mot qui a été rajouté affaiblit l'argument selon lequel les 2300 soirs et matins représenteraient 2300 sacrifices du matin et du soir, soit 1150 jours. Alors que la parole de Dieu nous parle de 2300 jours, ce qui équivaut au soir et au matin, puisqu'une journée contient 24 heures ainsi qu'une nuit 24 heures. OK? D'où la raison que la Bible dit 2300 jours, ou encore, selon certaines versions, 2300 soirs et matins. Et quand nous allons dans la Genèse, l'Éternel dit, pour qu'une journée soit complète, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier, le second, le troisième, le quatrième jour, etc. Donc, lorsque ces gens restent sur leur conception de 1150 jours, ça va déjà à l'encontre des 2300 jours, ou encore 2300 soirs et matins. Vous avez bien compris? Ça, c'est d'après l'interprétation évangélique encore et catholique. Hein? OK? Donc, il est plus naturel pour nous, dans cette interprétation, de comprendre les 2300 soirs et matins comme 2300 jours prophétiques complets. Un soir et un matin, pas en les coupant en deux comme certains le font. 1150 jours. Et vous comprendrez pourquoi encore dans quelques instants, chers amis. D'accord? Notez aussi cet autre point, que selon la vision, selon ce que l'ange Gabriel disait à Daniel, que la vision devait atteindre le temps de la fin. Ce point est très important. Et si nous n'en tenons pas compte, il est normal que nous adoptions toutes les théories humaines. Notez bien ce que Gabriel déclara à Daniel. « Comprends, fils de l'homme, car la vision concerne le temps de la fin. » Et Gabriel ajoute encore, « Je vais te faire savoir ce qui arrivera au terme de la colère. Pourquoi? Car il y a un temps marqué pour cela. » Et le dernier point que Gabriel soulève, c'est qu'il reçoit l'ordre de tenir secrète la vision, ou encore de sceller la vision. Pourquoi? Parce qu'elle se rapporte à des temps éloignés. Notez bien les termes. Cette vision se rapporte à des temps éloignés. Donc, nous insistons sur le fait que l'élément principal de la vision, qui est la purification du sanctuaire, ne devait pas s'accomplir au temps de Daniel, ni seulement quelques siècles après lui. Pourquoi? Parce que son accomplissement devait atteindre le temps de la fin, chers amis. Les mots sont importants, comme nous le disons. Analysons bien ce que nous lisons pour ne pas tomber dans n'importe quelle interprétation. OK? Donc, puisque, d'après ce que nous comprenons, la période commence au 5e siècle avant Jésus-Christ et qu'elle s'étend jusqu'au temps de la fin,
elle ne peut raisonnablement représenter seulement 2300 jours littéraux. Alors vous allez nous dire pourquoi ça commence au 5e siècle. Notez bien ce que nous disons. La prophétie de Daniel 8 ne donne pas directement le point de départ de 2300 soir et matin. Ça, c'est un fait. OK? Mais cependant, lorsque nous relions Daniel 8 à l'explication chronologique donnée par Gabriel dans le chapitre 9, verset 25 particulièrement, puis au décret d'Artaxerxès rapporté dans Esdras 7, la parole situe donc le commencement de la période en 457 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au 5e siècle avant Jésus-Christ. D'où la raison que nous avons dit que la période commence au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, il nous faut tenir compte de ces points, chers amis. Ne pas seulement rester dans Daniel 8, mais aller dans Daniel 9 et faire le lien avec Esdras. Un autre point qu'il ne faut pas oublier ou négliger. Rappelez-vous que, notez bien que dans cette même prophétie, il est fait mention de différents animaux qui représentent des empires qui ont dominé et qui dominent le monde, et les cornes aussi qui représentent des puissances politiques. Il faut aussi en tenir compte. Sinon, nous tomberons dans le blasphème et l'Éternel n'aime pas ceux qui blasphèment, chers amis. Donc, tout ça pour dire que si nous ne mettons pas en rapport les animaux avec la prophétie de Daniel, nous interpréterons faussement la prophétie. Donc, il faut tenir compte de tous les animaux pour bien comprendre le sujet de 2300 soir et matin. Si nous excluons ces aspects-là et nous restons dans Daniel 8,14, c'est normal que nous interprétions mal la prophétie, puisque Daniel 8,14 ne donne pas le point de départ. D'accord? C'est Daniel 9 et Esdras qui donnent le point de départ. Donc, c'est pour cette raison que les 2300 jours doivent être compris selon le principe prophétique d'un jour pour une année. Donc, les 2300 jours représentent 2300 années, ou encore 2300 soirs et matins représentent 2300 années. Si vous n'avez toujours pas compris, réfléchissez pourquoi. Pour quelle raison ça représente 2300 années, chers amis? Faisons que la chose soit plus claire. Selon les catholiques et les protestants, il n'existe pas une date de départ unanimement retenue par eux, identifiant la cône à Antiochus IV Épiphanes. Ils s'accordent surtout sur le point d'arrivée, c'est-à-dire la purification de la nouvelle consécration du temple de Jérusalem en 164 avant Jésus-Christ. Ce qui, d'après l'image ici, s'arrêterait sous le règne de l'Empire grec. Ce qui revient à dire qu'ils ne prennent pas en compte les phases de la bête, des bêtes indescriptibles et de la bête léopard. Vous nous suivez? Ça veut dire qu'ils ont exclu cette partie de la prophétie. C'est pour cette raison que certains comprennent cela comme 2300 sacrifices, soit environ 1150 jours, qui commencent avec la profanation du temple en 167 avant Jésus-Christ, et d'autres les comprennent comme 2300 jours complets et font alors commencer la période vers 171 ou 170 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au début des attaques d'Antiochus contre la prêtrise et le sanctuaire. Donc, leur point d'arrivée est relativement commun, mais leur point de départ varie selon la manière dont ils comprennent l'expression soir et matin. Vous voyez ce qu'on veut dire? C'est pour cette raison que cette théorie d'Antiochus ne peut pas tenir la route, d'autant plus qu'ils ne prennent pas en compte le point de départ que Gabriel a donné à Daniel, qui se trouve dans Daniel 9. Et ils ne prennent pas en compte non plus cette petite corne présentée dans les mêmes chapitres de Daniel. Vous voyez ça? Donc, ne prenons pas en compte ces événements. Effectivement, ils vont rester sur le fait que les historiens ont écrit que c'est en 164, que ceci, que cela, etc. Et c'est pour cette raison que nous faisons que le sujet soit suffisamment clair pour éliminer justement ces théories humaines. L'Éternel a donné un point de départ. Ces gens ne donnent pas de point de départ, ou sinon ils inventent un point de départ. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, s'il faut tenir compte de ce qu'ils disent, la prophétie s'arrête avant la croix. Et
ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cette purification du temple ne correspondait pas au temple de Jérusalem, mais au temple céleste qui doit être purifié. Vous allez me dire purifié de quoi? Purification dans les livres. C'est ce que beaucoup ont du mal à comprendre aussi. Purification dans les livres. C'est pour cette raison que les livres sont ouverts. Il y a le livre de vie et les autres livres, puisque la Bible nous dit « et les livres furent ouverts ». Puisque, comme nous venons de le faire, nous parlons de bêtes qui représentent des empires mondiaux, des cornes qui représentent des rois, nous lirons justement Daniel 8 pour apporter les explications nécessaires. Notez un autre point, c'est que Daniel reçut la vision des 2300 soirs et matins vers 551 au 6e siècle avant Jésus-Christ, chers amis. Cependant, la vision ne donne pas encore son propre point de départ jusque-là. C'est pour cette raison que nous disons que ce point de départ sera révélé dans Daniel 9. Par quel ordre? L'ordre de restaurer et de rebâtir Jérusalem associé au décret d'Artaxerxès au 5e siècle. Donc, rappelez-vous que nous comptons à rebours, avant le Nouveau Testament, nous comptons à rebours. Donc, Daniel a reçu la vision au 6e siècle et le décret vient au 5e siècle. Donc, Daniel 8, verset 1, date la vision, tandis que Daniel 9, verset 25, est utilisé pour dater le commencement de la période prophétique. C'est clair, chers amis? Vous avez bien noté ce que nous disons? Daniel 8, verset 1 date la vision, tandis que Daniel 9, verset 25 est utilisé pour dater le commencement de la période prophétique. Nous apportons le détail. Vous relirez à partir du verset 1 à 5 déjà qui nous parle des différentes bêtes. Un bélier qui se tenait près du fleuve, il avait 2 très hautes cornes. Ces 2 très hautes cornes, vous le verrez, représentent les 2 empires médo-perse, Mède et Perse, d'accord? Et nous avons vu au verset 4 que, vous verrez au verset 4 que le bélier frappe dans la direction du nord, de l'ouest et du sud, etc. Et que, suite à cela, au verset 5, vient un bouc qui arrive de l'Occident. Ce bouc représente l'empire alexandrin, l'empire d'Alexandre, justement, qui est venu briser l'empire médo-perse et suite à cela, suite au fait qu'Alexandre a remporté la victoire sur les Médo-Perses, il y a ces 4 généraux qui sont venus après, d'où les 4 cônes qui sont sortis, etc. Et de l'une de ces dynasties est sortie une petite cône qui a grandi démesurément, etc. Donc, tout ça pour nous montrer que Daniel nous donne, en fait, un certain point de départ. Daniel nous donne un certain point de départ, mais qui n'est pas encore concret. Il nous dit, voilà les animaux qui représentent ces empires, et pour nous permettre d'identifier, en quelque sorte, quand commence la prophétie réellement. Quand commencera les 2300 soirs et matins. Vous nous suivez? Et quand vous continuerez au verset 19, par exemple, l'ange dit à Daniel, je vais te révéler ce qui va arriver à la fin des temps, à la fin du temps de la colère divine, car un terme lui a été assigné et il nous donne les évidences concernant le bélier qui représente le roi des Mèdes, comme nous avons dit, le bouc velu, c'est le roi de Grèce, ou la grande colonne entre ses yeux représente le premier de ses rois, etc., etc. Donc, Daniel 8 nous donne des éléments qu'il nous faut prendre en compte, comme nous le disons. Sans tenir compte de ces éléments, effectivement, nous irons dans le sens opposé de la prophétie. D'accord? Ok? Mais nous allons sur les points principaux pour gagner du temps. Ok? Le verset 9 nous dit quoi? Et de l'une d'elles, alors pour bien comprendre, on va prendre le verset 8. C'est pourquoi le bouc devient fort, et lorsqu'il fut devenu fort, la grande corne fut brisée, et 4 considérables, ou 4 cornes, s'élevèrent à sa place vers les 4 vents du ciel. Les 4 cornes qui s'élevèrent à la place de la corne du bouc, ce sont les 4 généraux d'Alexandre. Le bouc, c'est Alexandre, d'accord? Pour faire plus court, ok? Et le texte nous dit, au verset 9, « Et de l'une d'elles sortit une petite corne qui devient extrêmement grande vers le sud, et vers l'est, et vers le beau pays. Et elle grandit même jusqu'à l'armée du ciel, et elle jeta à terre quelques-uns de l'armée et des étoiles, et les piétina. » Chers amis, il est important de comprendre que nous ne devons pas nous arrêter sur un texte pour en faire une conclusion hâtive. Et c'est ce qu'ont fait beaucoup de commentateurs catholiques ainsi que beaucoup de protestants du dimanche. C'est pour cette raison qu'ils ont identifié la petite corne de Daniel 8 à Antiochus IV Épiphane.
un roi de la dynastie séleucide ayant régné en 175 à 164 avant Jésus-Christ. Lorsque nous parlons des Séleucides, cela vient du royaume de Séleucos, qui fut l'un des généraux d'Alexandre après sa mort et qui domina notamment la Syrie, la Mésopotamie et une grande partie du Proche-Orient. Okay? Il est vrai qu'historiquement parlant, Antiochus profana effectivement le temple de Jérusalem et persécuta le temple juif en 168 avant Jésus-Christ. Ce sont des faits historiques. Okay? Et c'est là que beaucoup s'arrêtent en réalité. Mais toutefois, selon ce que nous dit la Bible, et non d'après ce que nous dit l'histoire ou la théologie, bien que l'histoire soit importante à considérer, puisque nous l'utilisons souvent, d'accord, pour appuyer nos dires, mais lorsque la parole de Dieu nous donne suffisamment de précision, chers amis, nous devons en tenir compte et mettre de côté toute pensée humaine, même si elles sont historiques, et mettre en avant l'inspiration. Autrement dit, ce que nous dit la parole inspirée, ce que nous dit la Bible, chers amis. Donc, après que la Bible nous ait parlé au chapitre 8, nous voyons que l'action de la petite corne dépasse les dimensions et la durée du règne d'Antiochus. Et ça, c'est très important, chers amis. Parce que le texte nous dit, elle s'élève contre le prince des princes, renverse la vérité, s'attaque au sanctuaire, et intervient dans une vision qui atteint le temps de la fin. Ce sont des points importants qu'il faut considérer. Par conséquent, Antiochus ne peut donc être considéré comme un accomplissement complet de la prophétie. Parce que le prince devait être renversé, le prince des princes devait être renversé, la vérité devait être renversée. La question est, est-ce que les Juifs, à l'époque, ont proclamé la vérité? Mais non. Il a fallu que Jésus vienne pour établir la vérité. Et c'est ce prince-là qui devait être renversé. Donc, puisque, si nous tenons compte de ça, lorsque nous voyons que Antiochus a régné de 175 à 164 avant Jésus-Christ, donc cela ne peut pas tenir la route, parce que Jésus n'était pas encore arrivé. Donc, ce qu'il a profané à cette époque-là n'entre pas dans le contexte de la prophétie de Daniel 8 ou encore de Daniel 9. Parce que la petite corne, selon le verset 9, qui grandit démesurément vers le sud, prend le pouvoir après la croix, d'après l'image présentée ici. Observez attentivement. C'est pour cette raison que nous avons dit tout à l'heure qu'il faut tenir compte des différentes bêtes, des différentes phases des bêtes. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel nous a donné ces évidences concernant les bêtes. C'est pour mieux nous situer dans le temps. Donc, ne pas considérer cela nous incite justement à blasphémer contre Dieu. Alors, pour quelle raison? Pour apporter plus de précision, disent-ils qu'il s'agit d'Antiochus IV Épiphane, le roi séleucide. Parce qu'il s'arrête seulement sur la phrase du verset 9. Ok, chers amis, c'est ça le problème. Nous nous arrêtons sur le verset 9 du chapitre 8. Disons, la plupart s'arrêtent sur le verset 9 du chapitre 8. Qu'est-ce que le verset 9 du chapitre 8 nous dit? Et de l'une d'elles sortit une petite corne qui devient extrêmement grande vers le sud et vers l'est et vers le beau pays. Donc, il s'appuie sur ça sans tenir compte des autres passages qui donnent de plus amples informations. Et c'est ce que nous disons souvent. Ne pouvons pas prendre un texte et puis lui faire dire ce qu'il ne dit pas parce que nous nous arrêtons seulement sur ce texte-là. Donc, l'expression de l'une d'elles de Daniel 8.9 renvoie effectivement à l'une des 4 cornes, c'est-à-dire à l'une des 4 divisions territoriales issues de l'Empire grec. Mais il est à noter que la petite corne ne représente toutefois pas un nouveau roi grec, comme Antiochus IV. Pourquoi? Parce que Daniel précise qu'elle devait s'élever à la fin de leur domination, selon le verset 23 du même chapitre. Vous avez bien compris? Lisons verset 23. Et vers la fin de leur royaume, qui? Les 4 généraux. Que ce soit Séleucus, etc., Ptolémée, Lysimaque, Cassandre. Et vers la fin de leur royaume, quand le nombre de transgresseurs sera accompli, il s'élèvera un roi au visage cruel et comprenant les choses les plus obscures. C'est clair, chers amis? Donc, ne restons pas focalisés sur le verset 9 du chapitre 8, mais allons au verset 23.
En d'autres termes, l'une d'elles présentée au verset 9 désigne l'une des 4 divisions grecques. Pas des 4 rois, ça ne vient pas des 4 rois, mais des 4 divisions. Et si vous tenez bien compte du vocabulaire utilisé, le texte ne nous dit pas de l'un d'eux, mais de l'une d'elles. Donc c'est pas une reine, hein? C'est un roi. Ce sont des rois qui régnaient. Donc de l'une d'elles signifie effectivement des 4 divisions. Sinon, la formule aurait changé. Le texte aurait dit de l'un d'eux. D'accord? Ce sont des choses qu'il faut prendre en compte aussi. Donc nous voyons que si nous ne tenons pas compte de tous les éléments de la Bible, du contexte de la prophétie en question, nous irons dans le sens des hommes non inspirés. Par conséquent, nous ne pouvons pas bondir dans leur sens, mais nous devons attribuer à la monarchie romaine celui qui étendit progressivement son autorité sur les royaumes grecs, notamment sur la division de Ptolémée, qui était en Égypte. Donc, cette puissance qui est la puissance de Rome devient extrêmement grande, et c'est elle qui s'éleva contre Christ, qui persécuta les apôtres, ainsi que les chrétiens, puis poursuivit son action sous sa phase ecclésiastique. Si nous ne prenons pas en compte cette petite corne, nous serons à côté de l'évidence et nous dirons que 2300 soirs et matins ne s'aboutit pas à telle période, mais s'aboutit à telle autre période. Donc, la corne de Daniel 8 représente, selon cette interprétation, Rome dans ces 2 phases, impériale et papale. Ok? J'espère que ça va jusque-là et que vous prenez bien note et que vous analysez bien ce que nous disons, chers amis. Par conséquent, cette prophétie ne peut représenter, comme certains le comprennent, 2300 jours complets. Ainsi que pour les autres qui disent que il faut le diviser par 2 et retiennent 1150 jours en considérant qu'un sacrifice était offert le matin et un autre le soir. Vous avez bien compris? La prophétie ne peut pas aller dans ce sens. Nous devons la comprendre comme étant quelque chose de prophétique, un aspect prophétique. 2300 soirs prophétique. Donc pour nous répéter, la petite corne représente une puissance plus grande qu'Antiochus. Elle vient après. Antiochus a régné entre 175 et 164. Tandis que la petite corne est venue après Antiochus. Donc ça met à terre cette conception, chers amis, d'Antiochus qui est là et que les 2300 soirs ne peuvent pas aboutir en 1844. OK? C'est important. Pour poursuivre, pour apporter plus de précision, allons maintenant dans Daniel 9. Faisons le lien entre Daniel 8 et Daniel 9. Rappelez-vous qu'à la fin de Daniel 8, au verset 27, Daniel reconnaît qu'il ne comprend pas la vision. Mais notez ce point particulier au chapitre 9. C'est que Gabriel ne lui avait pas encore donné le point de départ des 2300 soirs et matins jusque-là. C'est pour cette raison qu'au verset 22 du chapitre 9, Gabriel est venu pour l'éclairer, pour lui donner la vision. D'accord? Le verset 27 du chapitre 8, notez bien, Daniel fut frappé de stupeur. Il n'a pas compris, il n'a rien compris. Mais l'Éternel, Gabriel du moins, vient au chapitre 9, au verset 22 du chapitre 9, pour lui dire, bon voilà, comme tu as été confus et tu m'as prié, puisque le chapitre 9 parle de Daniel qui a prié, qui a intercédé pour le peuple, etc., et qui demandait vraiment la compréhension, eh bien Gabriel est venu au verset 22, lui dit, bon voilà Daniel, je vais te donner l'explication parce qu'il te faut comprendre ça, parce que ça doit concerner un temps qui est à venir, mais il faut que tu le comprennes. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Au verset 24 particulièrement, on affiche les textes, mais c'est pour faire court, chers amis. Il dit, 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour déterminer la transgression et pour mettre fin au péché, pour faire réconciliation pour l'iniquité. Écoutez bien les versets, chers amis. Et pour amener la droiture éternelle et pour sceller la vision et la prophétie et pour oindre le plus saint, chers amis. Ces mots sont importants. Analysez, prenez le temps d'analyser. On continue. Puisque la période des 70 semaines constitue donc la première portion de la grande période des 2300 années prophétiques, apportons les explications. Vous avez bien compris? Puisque Gabriel dit que, voilà comment les choses commencent. Il y a 70 semaines qui sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville. Donc c'est le point de départ en quelque sorte.
Gabriel dit à Daniel, voilà le point de départ de la prophétie. Vous avez bien compris? Suivez-nous attentivement, chers amis. OK? Donc, le point de départ, ce sont les 70 semaines. Donc, les 70 semaines confirment le principe de jour-année, chers amis. Parce que lorsque nous prenons 70 semaines, ça représente 70 fois 7, qui nous donne 490. Et comme nous savons que Antiochus Épiphane n'a pas accompli la prophétie, donc nous devons convertir cela en année prophétique, en jour prophétique. Donc 70 semaines par 7 donne 490 jours prophétiques, soit 490 années que vous voyez ici sur l'image. Et c'est pour cette raison que ces 70 semaines commencent avec le décret ordonnant la restauration et la reconstruction de Jérusalem en 457 avant Jésus-Christ. OK, chers amis? Mais notez aussi que le texte parle, au verset 25, de 7 semaines et 62 semaines. Cela fait un total de combien? 69 semaines. 69 semaines qui sont multipliées encore par 7, qui représentent 483 années. Regardez l'image ici, chers amis. Donc, 62 semaines, 434 ans, plus 7 semaines, 49 ans, donne effectivement un total de 483 ans. Donc, en partant de 457 avant Jésus-Christ, elles conduisent à l'an 27 après Jésus-Christ, époque du baptême et de l'onction de Jésus-Christ comme Messie. Lisez bien le contexte. Donc, la dernière semaine représente cette année. Et au milieu de cette année, autrement dit, au milieu de la semaine, après 3 ans et demi, qu'est-ce qui s'est passé? Christ fut mis à mort et a fait cesser quoi? La signification du système sacrificiel par son propre sacrifice. Vous comprenez bien pourquoi c'est à ce moment que le voile fut déchiré, chers amis? C'est parce que Jésus est venu mourir. Et lorsqu'il est mort, il a mis fin au sacrifice mosaïque. Donc, lorsque nous ne tenons pas compte de ces évidences, eh bien, nous interprétons comme disant que le jugement a commencé lorsque le voile fut déchiré, par exemple. Ça, c'est des interprétations encore. Et c'est pour cette raison que nous faisons clair le sujet aujourd'hui pour que désormais ceux qui veulent être sauvés marchent dans la vérité, chers amis, et arrêtent d'interpréter la parole à leur manière. OK? Donc, regardez l'image encore, chers amis. 7 semaines, 62 semaines, 1 semaine. C'est ce qui est écrit dans le passage, chers amis. Et marquez bien après, verset 26, et après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Et non pas lui et le peuple du prince qui viendra détruire la ville, etc. Donc, après les 62 semaines, qu'est-ce qui se passe? Après les 483 ans, plus précisément, eh bien, il y a 1 semaine. Et c'est au milieu de la semaine que le Christ est retranché, que le roi a été retranché. OK? Donc, la réalisation des événements messianiques annoncés dans Daniel 9 confirme ainsi le point de départ de 457 avant Jésus-Christ. Autrement dit, le principe d'un jour prophétique pour une année, selon Ézéchiel 4. Donc pour cela, il fallait établir le lien chronologique entre Daniel 8 et Daniel 9. La même date qui conduit correctement à la manifestation du Messie doit être conservée pour calculer l'ensemble des 2300 années. OK? Donc petit résumé. Daniel 9 est la clé de l'interprétation prophétique des 2300 soirs et matins, pas Daniel 8. Daniel 8 nous donne un élément, mais c'est Daniel 9 qui possède la clé, qui nous permet d'avoir le point de départ de la prophétie. Et c'est dans ce même chapitre de Daniel 9 qui nous est fait mention du Messie qui doit être retranché. Donc il fallait attendre justement la période de Christ pour que la suite de la prophétie puisse s'accomplir. Donc, automatiquement, le point de départ commence avant Christ. OK? Et comme nous avons dit qu'il faut lier cela à Esdras, donc en reliant ces textes ensemble, nous voyons effectivement que le point de départ, c'est bien 457. OK? Et ça doit se poursuivre après. Donc la prophétie doit se dérouler encore après le Christ, puisque nous avons parlé
de la petite corne qui devient extrêmement grande dans Daniel 8. Lorsque vous observez l'image encore ici, chers amis, vous voyez qu'il y a 490 années qui se sont écoulées sur 2300 années. Donc, logiquement, lorsque nous soustrayons 490 de 2300, il reste 1810 années. Et dans ces 1810 années doivent s'accomplir le reste de la prophétie accompli par la petite corne qui est devenue extrêmement grande. Vous voyez ce qu'on dit? Donc, si nous ne comprenons pas cela encore, excusez-nous de dire ça, nous sommes à côté de la plaque. Puisque nous savons qu'après Christ, l'homme est venu et a changé les temps et la loi, a jeté la vérité par terre, a tué les martyrs, a fait que les martyrs soient détruits, soient tués, d'où la raison qu'on va toucher tout à l'heure d'Apocalypse chapitre 6, brièvement sur lequel nous reviendrons ultérieurement. D'accord, chers amis? C'est très important. Et c'est là que nous comprendrons que les 2300 années aboutissent réellement en 1844, confirmant en fait l'interprétation adventiste, que ce soit du 7e jour, que ce soit à travers le message de l'autre ange. Si vous avez bien écouté, chers amis, prenez le temps de réécouter avant de faire des commentaires, de dire oui, ceci, cela, etc. Vous suivez un faux prophète, etc., etc. Vous notez bien que c'est la Bible que nous avons prise. Il n'y a pas question de quoi que ce soit d'autre. C'est la Bible qui parle. C'est très important. Donc, à partir de 457, le point de départ, les 2300 années conduisent automatiquement à 1844. Pourquoi? Parce que lorsque nous prenons 2300 moins 457, alors vous allez nous dire, oui, mais ça donne 1843. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas d'année zéro, chers amis. D'accord? Et puisqu'il n'y a pas d'année zéro, donc la période s'achève véritablement en 1844. Donc cela confirme, selon la Bible, le calcul adventiste historique. L'année 1844 résulte de la relation entre Daniel 8 et Daniel 9, et non d'une date inventée après la grande déception. Vous avez bien compris? 1844 n'est pas une date inventée après la déception de William Miller, pour être précis. Ok? C'est quelque chose qui est bien biblique parce que Daniel a donné le point de départ au chapitre 9. Mais notez bien que la prophétie ne s'arrête pas là. J'espère que jusque-là, le sujet a été clair. Donc, à travers l'image que nous présentons ici, vous voyez que les 490 ans ont trouvé leur accomplissement. Mais lorsque nous poursuivons dans Daniel 10 et Daniel 12, il y a d'autres explications qui doivent être incluses dans cette prophétie. Puisque la vision continue. Forcément, nous ne pourrons pas nous limiter seulement à l'explication de Daniel 8 et 9. Donc, poursuivons le développement dans la même révélation. Faisons ce petit point pour établir le lien entre Daniel 8 et Daniel 11 maintenant. Reprenons brièvement à partir du chapitre 2. Le chapitre 2 nous parle d'une statue qui représente tous les empires mondiaux et se termine par les orteils qui représentent le monde actuel. Ok? Le chapitre 7 commence avec la première année de Belchazzar, qui est le roi de Babylone, c'est-à-dire le successeur du premier roi de Babylone. Ok? Et nous parle de 4 grands animaux qui sortent de la mer. Ça, c'est Daniel 7. Daniel 8 continue dans la même lancée et nous situe à la 3e année du règne de Belchazzar toujours. Mais cette fois-ci, Daniel 8 nous donne d'autres symboles qui représentent les mêmes empires qui ont été présentés dans Daniel 2 et Daniel 7. Cette fois-ci, il parle de bélier et de bouc, et de corne qui est petite et qui devient extrêmement grande. Ok? Donc, c'est là que nous allons établir le lien entre Daniel 8 et Daniel 11, parce que lorsque vous lisez Daniel 11, le prophète commence la prophétie
à partir du règne de Darius, à partir du règne de l'Empire médo-persan. Mais cette fois-ci, si vous avez bien remarqué, il n'est plus fait mention d'animaux, ni de statues, mais de rois. D'accord? Donc le chapitre 11 nous parle des différents rois qui ont dominé le monde à partir de l'Empire médo-persan jusqu'à nous. Le chapitre 11 ne s'arrête pas sur la papauté seulement. Ce chapitre va au-delà du règne de la papauté. C'est pour cette raison qu'il est important de prendre le temps de l'analyser correctement. Donc, si nous nous arrêtons sur la papauté, chers amis, seulement, nous sommes en train d'aller encore une fois à l'encontre de Daniel 2, qui nous a parlé de toute la statue. Remarquez bien que la statue ne s'est pas arrêtée aux jambes de fer. Les pieds mélangés de fer et d'argile qui représentent le monde protestant aujourd'hui dans lequel nous sommes. D'où l'arrivée des églises protestantes. Par contre, le chapitre 7, lui, nous parle du moment où le jugement va commencer et qui mettra fin au règne du 4e empire qui est l'empire romain ecclésiastique, chers amis. Donc, le chapitre 7 est très important parce que c'est lui qui nous permet de déterminer le moment de la fin du règne de cet empire et le début du jugement. Maintenant, la distinction qu'il faut faire entre le chapitre 7 et le chapitre 8, c'est que dans le chapitre 7, les trônes sont mis en place, spécifiant qu'il y aura un événement qui va arriver, tandis que le chapitre 8 nous dit, voilà l'événement en question, qui doit s'accomplir au bout des 2300 soirs et matins. Ou encore au bout des 2300 jours. C'est quel événement? Le sanctuaire sera purifié. Nous confirmons que puisque la petite corne doit prendre le pouvoir à un moment donné, eh bien qu'est-ce qui va mettre fin à son règne? Le jugement. Le jugement qui va commencer va mettre fin en quelque sorte au règne de ce pouvoir papal. OK? D'où la raison que le sanctuaire existe bel et bien dans le ciel et qu'il doit bien commencer après le règne de la petite corne ou encore après le règne de l'empire romain ecclésiastique. OK? C'est très important. Et le chapitre 11, par contre, lui, arrive jusqu'à la fin, jusqu'au moment où la dernière guerre mondiale prendra place. Donc, lorsque l'Éternel prend le temps d'établir dans le chapitre 2, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 11, les mêmes événements, c'est qu'il y a une importance, il y a une raison à cela. Vous nous suivez, chers amis? C'est pour nous montrer que toute l'histoire du monde doit passer par l'œuvre du sanctuaire en réalité. C'est pour cette raison que les sceaux sont importants à considérer dans ces chapitres-là. Lorsque vous étudiez, vous devez relier les sceaux à cela. Vous devez relier les trompettes à cela aussi. Donc, prenez compte de tous ces éléments que nous avons donnés. Ce n'est pas par hasard que Dieu a répété ces différents symboles, a donné ces différents symboles sous différentes formes pour nous aider à comprendre et à nous situer dans le temps et à pouvoir situer aussi le point de départ de la prophétie des 2300 soirs et matins. D'accord, chers amis? Et notez aussi que Daniel 12 présente ensuite quoi? La délivrance de ceux dont les noms sont trouvés écrits dans le livre. Parce que Daniel 12 nous dit, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, cette mention du livre établit un lien avec la scène du jugement de Daniel 7, où les livres sont ouverts, chers amis. Vous avez bien compris? Daniel 12 est en relation avec Daniel 7 qui nous dit que les livres sont ouverts et que les jugements commencent. Ça devient plus clair ou pas? Donc, la purification du sanctuaire ne consiste donc pas seulement à restaurer un édifice ou une doctrine, mais elle est également liée à l'examen des noms
et à la délivrance de ceux qui appartiennent véritablement à Dieu. Et pour cela, nous devons prendre en compte les autres périodes et les inclure dans le sujet de 2300 soir et matin. Vu que le début des explications est correct, le reste doit être aussi correct, chers amis, si nous tenons compte des évidences présentées dans la parole de Dieu. Donc, il y a effectivement cette notion de 1290 années et 1335 années. Ce sont des périodes qui sont situées dans Daniel 12, versets 11 et 12. Le texte nous dit quoi? Depuis le temps où cessera le perpétuel, où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura quoi? 1290 jours. Et le verset poursuit et nous dit, heureux celui qui fera quoi? Qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Rappelez-vous que cette traduction que nous lisons, que ce texte que nous lisons vient de la traduction du texte hébreu. Hein? D'accord, chers amis? C'est très important parce qu'il n'y a pas sacrifice dedans. C'est pour cette raison que les gens s'arrêtent dessus et disent, eh bien, il y avait sacrifice matin, il y avait sacrifice soir, etc. Et puis ils font une seule sauce avec ça. Non. Arrêtons avec ça. D'accord? Utilisons bien les choses comme Dieu nous le demande. Selon l'interprétation présentée, ces périodes sont elles aussi des périodes prophétiques, chers amis, exprimées selon le principe jour-année. Et comme nous le disons, elles doivent être contenues à l'intérieur de la grande période des 2300 années. OK? Donc, dans cette chronologie, nous avons quoi? Les 1290 années qui commencent en 508 et s'achèvent en 1798. Mais qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Comment nous avons fait pour trouver ça, chers amis? Notez bien que l'Éternel donne les dates. Et comme l'Éternel dit que l'intelligence s'ouvrira et que la parole nous donne suffisamment d'éléments, et comme nous venons de le dire, comme le début est correct, la fin doit être correcte aussi. Donc, nous répétons, les 1290 années commencent en 508 et s'achèvent en 1798. Et les 1335 années commencent aussi en 508. Mais cette fois-ci, s'achève en 1844. Vous voyez l'image ici à nouveau. Donc, par conséquent, ceci nous montre que les 2300 années commencent effectivement en 457 avant Jésus-Christ et s'achèvent, elles aussi, en 1844. N'oubliez pas que l'Éternel, c'est un grand mathématicien, chers amis. L'univers, et les scientifiques nous le disent, que l'univers a été créé sur une base mathématique. OK? J'ai peut-être pas tous les termes, mais comprenez bien qui est Dieu, en fait. Parce que si la mathématique, c'est la chose la plus sûre au monde. OK? Donc, quand nous analysons, effectivement, quand nous prenons 2300 années et que nous soustrayons 457 de ces 2300 années, nous trouvons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, 1843, mais en incluant l'année que les gens veulent ôter, l'année 0, il n'y a pas d'année 0, donc cela tombe en 1844, vous avez bien compris? 2300, mais moins 457 en incluant l'année 0, il n'y a pas d'année 0, ça tombe en 1844. Vous pensez que l'Éternel, c'est par hasard qu'il a écrit, qu'il a fait que les choses tombent pile poil comme ça, chers amis? Chers amis, l'Éternel n'est pas un homme, hein? L'Éternel sait bien ce qu'il fait. Et il nous donne toutes les évidences, parce qu'il dit que la connaissance augmentera et que notre intelligence s'ouvrira lorsque nous mettrons en pratique sa parole. Donc, en partant de 457, pour être plus clair, hein, avant Jésus-Christ, les 2300 années, comme nous venons de le dire, conduisent en 1844 après Jésus-Christ. Donc, le calcul brut donne 1843. Mais il faut ajouter une année. Pourquoi? Parce que le calendrier passe directement de l'an 1 avant Jésus-Christ à l'an 1 après Jésus-Christ, chers amis. Sans année 0. Est-ce que ça devient plus clair? Donc, selon l'interprétation, les 1335 années commencent effectivement en 508 après Jésus-Christ et conduisent mathématiquement à 1843. Vous avez bien compris pourquoi? Parce que le texte nous a dit qu'il y a une bénédiction qui vient. Heureux ceux qui atteindront 1335 jours, chers amis. Donc, ce qui nous amène à comprendre que, effectivement, les 1335 années expirent en 1843 et que la période
de bénédiction qui leur succède commence en 1844. Ok, ça devient plus clair, chers amis? Pourquoi? Parce que lorsque nous prenons 1335 et que nous additionnons à 508, nous trouvons quoi? 1843. En comptant les années de manière inclusive, selon cette interprétation, la méthode atteint 1844. Donc, la prophétie considère donc que la fin de 2300 années et celle des 1335 années ouvre une période particulière de bénédiction et de purification. C'est pour cette raison qu'en 1844, l'explication a été donnée. Il y a une délivrance en quelque sorte, parce que la chose était énigmatique. On ne comprenait pas comment se fait-il que Jésus devait revenir, il n'est pas revenu. D'accord? Donc la bénédiction devait s'accomplir particulièrement au bout des 1335 jours. Donc cette convergence-là constitue une confirmation supplémentaire de l'importance prophétique de l'année 1844. J'espère que jusque-là, le texte est clair, hein, chers amis. Nous arrivons vers la fin. Nous ne voulons pas être trop longs. Nous arrivons vers la fin. Puisqu'il existe une bénédiction au bout de 1335 jours, comme nous venons de le dire, nous apportons à chaque fois, nous répétons pour que les choses soient claires, hein, cette bénédiction doit être en relation avec le passage de la révélation de l'Apocalypse chapitre 6, verset 10. Texte sur lequel nous reviendrons dans le prochain numéro qui dit quoi? Apocalypse 6, 10. Ils s'écrièrent d'une voix forte, Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort? Tout ceci nous montre que la bénédiction viendrait du fait que Dieu va tirer vengeance du sang de ceux qui sont morts en les qualifiant pour son royaume. Nous plaçons ça là comme ça, chers amis. Nous plaçons déjà cette pierre-là. OK? Pour nous aider à mieux comprendre la suite. Donc, au bout des 1335 jours, il y aura en quelque sorte une délivrance, il y aura en quelque sorte une bénédiction attestant que Dieu va qualifier tous ceux qui sont morts pour lui et disqualifier en quelque sorte ceux qui ne sont pas morts pour lui, autrement dit. OK? Donc, tout ceci nous amène à considérer cette purification au bout des 2300 soirs et matins, qui concerne non seulement les morts, mais aussi les vivants. D'où le message de l'autre ange qui nous parle du jugement des vivants. Donc, l'un des principaux points est de distinguer plusieurs aspects de la purification du sanctuaire, ce que nous venons de dire par exemple. Donc, il y a cette première phase qui concerne ceux qui sont morts. Leurs noms sont examinés dans le livre céleste afin de déterminer ceux qui auront part à la résurrection des justes, incluant ce que nous venons de citer, hein, chers amis, d'accord? Mais la purification ne s'arrête pas aux morts seulement, puisque Daniel 12.10 déclare « Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Donc ce passage applique également cette purification aux croyants vivants au temps de la fin. Tout ça pour nous dire que le jugement doit atteindre deux catégories de personnes. C'est-à-dire les morts qui ont professé la foi en Jésus, et les vivants qui se trouvent encore dans l'Église lorsque leur cas est examiné, d'où Ézéchiel chapitre 9. Donc, cela signifie concrètement que 1844 ne représente pas l'accomplissement instantané de la purification, mais cette date marque le commencement ou l'ouverture de l'œuvre finale du jugement, qui inclut la purification des vivants, qui constitue une phase ultérieure de cette même œuvre, chers amis. D'où la bénédiction, la récompense concernant ceux qui seront jugés dignes aussi. C'est clair? Donc, la purification du sanctuaire est nécessaire. Elle ne représente pas seulement une déclaration juridique, chers amis, prononcée dans le ciel, mais elle doit produire une transformation réelle chez le peuple de Dieu, qui nous pousse à abandonner le péché et l'idolâtrie, qui nous amène à recevoir un cœur nouveau, qui permet à Dieu d'inscrire la loi dans notre cœur, c'est-à-dire dans notre caractère, et nous pousse à obéir, à avoir une obéissance produite par l'Esprit.
C'est-à-dire préparer un peuple capable de représenter le caractère de Dieu, chers amis. Donc, voilà pourquoi l'ennemi jette le trouble, en fait, sur le sujet du sanctuaire, en nous égarant en quelque chose, c'est en nous amenant à ne pas considérer le jugement à sa juste valeur. C'est pour cette raison que vous entendez beaucoup de personnes dire qu'il n'y a pas de jugement. Donc, si effectivement, ils n'ont pas compris le plan de Dieu à travers Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10, Daniel 11, 12, etc., ils ne comprendront pas la réalité du jugement. OK? Donc, pour terminer, chers amis, ceci nous amène à comprendre que, en résumé de tout cela, que l'étude de Daniel 8 ne doit pas être isolée de Daniel 7, Daniel 9, Daniel 10, Daniel 11 et Daniel 12. Ces chapitres doivent être étudiés ensemble. Pourquoi? Parce qu'elles révèlent une chaîne prophétique continue. C'est très important. Rappelez-vous qu'il y a eu Babylone, il y a eu Médo-Perse, il y a eu Grèce, et Rome est apparu ensuite comme puissance politique et religieuse. Et que c'est cette puissance qui a attaqué la vérité, le peuple de Dieu et la doctrine du sanctuaire, et qui continue à le faire à travers l'œuvre des Jésuites. Et notez aussi, tout ça c'est pour résumer, pour terminer, notez que les 2300 années commencent en 457. Pourquoi? Parce que Daniel 9 nous a donné le point de départ. 70 semaines ont été marquées qu'il devait y avoir un oin, etc. Vous voyez tout ça. Donc, les 70 semaines constituent la première portion et nous a confirmé le point de départ de la prophétie. Et cette prophétie messianique nous a conduit effectivement au baptême et au sacrifice de Christ. Nous ne pouvons pas exclure cela. Donc, nous devons ôter cette conception de Antiochus, parce que Antiochus est venu, comme nous l'avons dit, avant le sacrifice de Jésus-Christ. Il a accompli ce qu'il devait accomplir avant le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, et c'est pour cette raison qu'à travers tous ces faits réunis, nous avons la confirmation que les 2300 années aboutissent en 1844. Mais notez bien, chers amis, que nous avons encore d'autres évidences à montrer. Cela se fera dans la prochaine série, certainement. C'est pour cette raison que nous vous invitons à être fidèles, à vous abonner pour recevoir les autres études, pour que votre intelligence s'ouvre et que, en réalité, nous tous, nous puissions marcher dans la vérité pour être sauvés, parce que là, c'est la vérité qui sauve, ce n'est pas l'erreur. Donc, nous devons mettre de côté toutes les théories humaines et maintenant décider de marcher uniquement dans la vérité. Et ne pas prendre un texte et l'isoler de son contexte pour en faire un prétexte, comme nous le disons. Encore une fois, pour terminer, nous avons vu que ça soit aussi les 1290 années, ou encore les 1335 années, ces dates aboutissent tous à la même période de 2300 soirs et matin. Elles sont incluses dans cette prophétie de 2300 soirs et matin. Tout cela pour nous montrer qu'en réalité, qu'il y a un jugement et que ce jugement céleste examine premièrement les morts, puis atteint le cas des vivants. Et c'est une fois que cette œuvre sera produite, cette œuvre de purification sera produite, que la transformation et la séparation du peuple de Dieu deviendra plus évidente. Et c'est là que nous comprendrons que les brebis seront séparées avant le retour de Jésus et prêts à recevoir le royaume avant ce règne millénaire, justement. 1844, chers amis, représente le commencement de la phase finale du ministère judiciaire du Christ. Mais cette œuvre doit atteindre son apogée dans la purification des vivants et dans la manifestation d'un peuple préparé pour le royaume de Dieu. Donc voilà ce que nous voulions apporter comme évidence aujourd'hui à travers cette étude concernant 1844 doctrine adventiste ou vérité biblique. Nous espérons que ce sujet a été clair, chers amis. Et si toutefois quelque chose vous a échappé, comme nous le disons, nous vous invitons à réécouter 2 fois, 3 fois. Au lieu de perdre du temps sur les réseaux sociaux,
Prenez le temps de réécouter la parole inspirée parce que c'est ce qui va nous affranchir. La vérité va nous affranchir, chers amis. Alors, que la paix de Dieu repose sur chacun de vous, sa bénédiction, sa grâce, et que son Saint-Esprit nous soit donné, que nous puissions le réclamer justement à chaque fois que nous ouvrirons la parole afin que nous puissions bien comprendre ce que Dieu attend de nous et que nous puissions marcher dans ses voies. C'est là notre prière pour chacun de vous et comme nous l'avons dit, nous vous invitons à vous abonner pour suivre la suite, pour avoir la suite de nos études par la grâce de Dieu. Soyez richement bénis et à bientôt, chers amis. Amen. Amen.